Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'actualité et on va parler plus particulièrement du tweet de Stipe Miocic qu'il a mis en ligne le 15 janvier dans lequel il indique que il veut prendre le gagnant entre Jon Jones et Cyril Gane, le gagnant du combat qui a lieu du coup le 4 mars. Et donc il voudrait affronter le nouveau champion, celui qui sera le nouveau champion en juillet. Avant de continuer dans cette vidéo, sachez que vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, en likant, en partageant et en commentant. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour être au courant des dernières actualités. Voilà. Donc c'est dans une interview d'Ariel Helwani que Stipe Miocic a dit que il voulait le vainqueur du combat le 4 mars et que déjà de base en fait il voulait la trilogie contre Francis. Il voulait la trilogie contre Francis Ngannou, puisqu'il avait gagné le premier combat il y a longtemps, quand il était encore champion, et le deuxième combat, il a perdu contre Francis, combat d'ailleurs dans lequel Francis a montré que lorsqu'il était très patient, et que il était moins dans ce style de combat, à chercher le KO très rapidement, il pouvait être très très dangereux. On a vu contre Stipe Miocic, hein, le KO qu'il a pris au deuxième round, Stipe ça fait vraiment peur, c'est sur un très bon timing de la part de Francis. Il nous a fait une belle performance ce jour-là. Et donc voilà, Stipe a dit qu'il voulait la trilogie pour clore un petit peu cette opposition, cette rivalité, et pour essayer de reprendre sa ceinture. Mais comme vous savez, Francis Ngannou, à l'heure d'aujourd'hui, ne fait plus partie de l'UFC. Il a brisé son contrat avec l'UFC pour des raisons qui lui sont propres. Et ça, voilà, on n'a rien à dire là-dessus. Mais du coup, il a dit qu'il voulait affronter Jones de base pour l'UFC 285. De base, c'est lui qui devait être booké contre Jones. En tout cas, c'est sa version à lui. Et qu'au final, c'est Cyril Gane qui a pris le combat contre l'ancien champion des poids lourds légers. D'ailleurs, pour cette opposition qui aura lieu le 4 mars, lors de l'UFC 285 pour la ceinture des poids lourds, vous pouvez regarder notre vidéo qui concerne le combat entre Jones et Cyril Gane. Voilà, on a fait une petite preview du combat. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller la regarder. Le lien est dans la description. Donc le dernier combat pour Stipe Miocic, c'était en mars 2021 contre Francis Ngannou, comme j'ai dit. Depuis, il avait pris un gros KO hein, quand même dans ce combat. Et depuis, on n'avait plus trop de nouvelles de lui concernant son avenir à l'UFC. Et on avait eu d'autres rumeurs. D'autres sources nous disaient que justement lui avait décliné le combat d'une part contre Francis Ngannou, donc la trilogie contre Francis Ngannou, et d'autre part le combat contre Jon Jones. Donc c'était assez surprenant. J'avais d'ailleurs fait une vidéo concernant le potentiel combat entre Ngannou et Jones, mais maintenant on est sûr qu'il ne se fera pas, dans laquelle j'avais dit justement que Stipe Miocic avait refusé les deux combats, et donc ça laissait un gros flou quant à son avenir au sein de l'organisation, au sein de l'UFC, et que le fait qu'on n'ait pas de nouvelles comme ça pour son prochain combat, moi j'avais anticipé et je m'étais dit qu'il allait peut-être prendre sa retraite après le gros KO qu'il avait pris. En plus ça fait un petit moment quand même qu'il est dans le MMA, qu'il est à l'UFC, il a quand même une bonne carrière derrière lui, et je m'étais dit que peut-être voilà, pour éviter de prendre plus de dégâts, il allait prendre sa retraite, mais de toute évidence non, il veut affronter soit Jones, soit Cyril Gane hein, en juillet pour avoir un nouveau title shot. Donc Stipe avait l'air d'être assez surpris que Cyril Gane obtienne le combat face à Jon Jones. Moi pour ma part je suis pas du tout surpris. Je suis pas du tout surpris parce que Cyril a montré beaucoup plus d'activité ces derniers temps que Stipe Miocic. Il a affronté Francis Ngannou l'année dernière pour le titre, dans le combat dans lequel il a perdu, hein, encore une belle performance de Francis Ngannou, qui a montré que même si c'est un très bon frappeur, il a aussi de la lutte, et lorsqu'il décide de lutter avec sa force et sa puissance, on a vu que Cyril était vraiment mis en difficulté. Très bon combat de la part de ces deux hommes, du français et du camerounais, mais après ça, Cyril Gane lui a enchaîné sur un combat contre Tai Tuivasa, là où Stipe Miocic, hein, comme j'ai dit, depuis mars 2021, il n'a pas combattu quoi. Donc je comprends que l'UFC ait envie de mettre plus en avant Cyril Gane que Stipe Miocic. Surtout que le français, à mon avis, il fera plus de ventes aussi que Miocic, et il faut penser aussi que l'UFC c'est quand même une organisation avec un objectif financier, et pour eux c'est plus intéressant de booker Gunn contre Jones que Stipe contre Jones, en tout cas je pense. Donc quoi qu'il en soit, on est sûr que pour le 4 mars, on aura l'opposition entre Jones et Gunn, à moins que l'un d'eux ne se blesse ou ne puisse pas assurer le combat, ce que je n'espère pas du tout. Mais donc si Stipe Miocic parvient à obtenir un combat en juillet, un title shot en juillet, on aurait quand même de très belles oppositions. Déjà stylistiquement, je pense que Miocic, il pourrait nous faire de beaux combats, d'une part contre Jones, mais d'autre part contre Gane aussi. Par son striking, il a un très bon striking, très bon jeu de tête, une anglaise qui est vraiment redoutable. On l'a vu contre Daniel Cormier, mais on l'a aussi vu dans le premier combat contre Francis Ngannou, même si dans le premier combat contre Ngannou, il avait gagné lui aussi par le grappling plutôt. Contre Daniel Cormier, il a vraiment montré une très très bonne anglaise, des bons coups au corps, il avait bien travaillé au corps, il avait mis TKO, notamment grâce à ses frappes au corps, c'était impressionnant. Mais comme j'ai dit aussi, sa lutte est vraiment très bonne, il a vraiment une très bonne lutte. Daniel Cormier n'a pas vraiment réussi à imposer sa lutte à lui
contre Miocic, et Miocic lui avait réussi à s'imposer face à Ngannou avec ça. Donc c'est pour ça que je pense que je le donnerais peut-être favori contre John Jones. Et comme j'avais dit aussi dans une vidéo précédente, la grosse incertitude concernant Jones, c'est sa prise de masse. On ne sait pas vraiment s'il va arriver vraiment très bien préparé pour la division des poids lourds. Moi je le pense. Je le pense parce qu'il a bien pris son temps pour faire une prise de masse. La plupart du temps, les combattants qui font des prises de masse et qui vont essayer de monter d'une catégorie, ils vont pas faire quelque chose d'aussi appliqué. Et là j'ai l'impression que John Jones prend vraiment son temps pour essayer de s'installer en tant que roi dans la catégorie. Et je pense que du coup, c'est un adversaire qu'il faut prendre très au sérieux. Et même si Cyril Gane, même si Miocic sont là depuis plus longtemps, et qu'eux sont des vrais poids lourds depuis un petit moment, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de Jones à se préparer physiquement. Et donc je pense qu'il faudra quand même faire attention. Mais je donnerai quand même Miocic favori contre Jones, par son striking vraiment qui fait mal. Il a une très bonne gestion des distances, et il a une très bonne anglaise. À mon avis, pour ça, il peut rivaliser contre John Jones. Et son grappling aussi. Le grappling qu'il peut vraiment essayer de mettre en place contre l'américain, et essayer de jouer un petit peu sur la fatigue que Jones risque d'avoir du fait de sa prise de masse, même si encore une fois, comme je le dis, il a l'air de faire les choses bien. Voilà, ça reste une prise de masse, ça reste quand même quelque chose de particulier pour l'organisme, et ça peut jouer en la défaveur de Jones. Et de l'autre côté, si on a le combat de Miocic contre Gane, ce qui je pense arrivera, moi je pense que Cyril Gane l'emportera contre Jones, et donc si Stipe Miocic a une chance pour le titre, à mon avis ce sera contre Cyril Gane. Mais si donc on a cette opposition de Miocic contre le français, cette fois je donnerai par contre Cyril Gane favori. Je donnerai favori parce que à titre personnel, je pense que dans la catégorie, personne ne peut battre Cyril Gane, comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Personne ne peut le battre pour moi hormis Francis Ngannou. En tout cas, bien sûr, comme je dis souvent, tout peut arriver en MMA. Mais en tout cas, je donnerai Gane favori contre tous les autres adversaires. Ici, je pense que la puissance de Cyril Gane, notamment sur ses kicks, notamment sur son anglaise aussi, lui permettrait de mettre vraiment à mal Stipe Miocic à distance, lui permettrait de garder Miocic à distance et de travailler dans sa zone de confort à lui, c'est-à-dire vraiment à distance de jambes, rentrer, faire du in and out, ou même du brawl, hein. De toute façon on l'a vu contre Taiju Vasa, Cyril Gane est capable de brawler, comme est capable de faire un combat très clean, comme contre Rozenstruik ou Volkov, donc pour lui il n'y a pas de souci en striking. Et en grappling, je doute de voir Miocic aussi réussir à s'imposer contre Cyril Gane. On a vu Francis réussir à le faire. Je pense qu'il a plus surpris Cyril Gane par son grappling. Je pense que Miocic, en fait, s'il vient contre Gane, Gane s'y attendra. Gane s'attendra à du grappling. Et je pense qu'il arrivera à mettre en place une bonne stratégie avec Fernand pour essayer de contrer justement ce game plan en grappling. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord avec le fait que Miocic se plaint un petit peu de ne pas avoir eu le combat contre John Jones. Dites-moi aussi si vous pensez que Miocic aurait ses chances contre Jones ou contre Gane. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.